Coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pin mail, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente tous les pins que j'ai reçus dernièrement. Pour commencer ce haul, on va commencer par les pins que vous pouvez vous procurer car ce sont des créatrices connues qui ont un Etsy et qui vendent leurs créations donc sur leur Etsy. Et on commence par un pins qui n'est pas un pins Disney, il y en a que très peu dans ce haul, vous verrez. Donc c'est ce premier pins là, donc je vous montre de plus près, j'ai fait une petite installation juste au-dessus de moi. Comme ça, je pourrais vous montrer tous les pins de près. Donc voilà, c'est une paire de petites bottes jaunes que je trouve hyper mignonnes. Voilà, donc il y a une petite attache à l'arrière. Donc ça, c'est les attaches que je vous recommande quand vous voulez porter vos pins sur vos vêtements pour empêcher qu'ils tombent. Donc voilà, je le trouve très beau. Il y a les petites paillettes bleues qui représentent la flaque d'eau. Enfin voilà, je suis très fan de ce pins. Je vous mets hop sa carte juste ici. Donc si jamais vous voulez aller voir, donc son nom est juste là, ça s'appelle Carnet Prune. Et de toute façon, je vous mettrai sa boutique en barre d'infos. Ensuite, on passe à un nouvel e-shop, donc c'est l'e-shop d'Estelle qui s'appelle Monster Pop. Donc voici sa petite carte avec le lien de son Etsy. Je vous mettrai comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. Donc en fait ça c'est un colis en partenariat, elle m'a envoyé les pins gratuitement, donc merci beaucoup à toi Estelle si tu regardes cette vidéo, je suis hyper contente. Je vous ai déjà montré tous ces pins sur Insta Story, si jamais vous me suivez sur Insta Story vous les avez déjà vus. Je vous mets mon Insta Story juste ici si jamais vous voulez me suivre. Et donc du coup elle m'a envoyé 3 pins, enfin en tout elle m'a envoyé 5 pins, mais les premiers ce sont un set de pins où il y a 3 pins dessus, donc ce ne sont pas des pins Disney comme vous pouvez le voir. Mais la petite histoire, c'est que quand j'ai vu ces pins sur son e-shop, il n'y avait pas la petite plaquette à l'arrière, et quand moi je les ai vus, j'ai tout de suite pensé à Toy Story, parce que je ne regarde pas la série Stranger Things. Alors que bah typiquement quand on voit l'arrière on comprend que ce sont des pins Stranger Things. Mais moi j'ai tout de suite pensé au Run Disney en fait. Donc voilà les petites lumières de Toy Story avec le mot Run. Pour moi c'était Run Disney. Donc je les porterai à l'occasion du Run Disney même si ce n'est pas du tout le thème véritable du pins. Mais si jamais vous êtes fan de la série Stranger Things, je pense que ce sont des pins qui peuvent vous plaire. À l'arrière ce sont bien des attaches sécurisées donc ça c'est top. Voilà, ils sont vraiment de très bonne qualité comme les autres pins que je vais vous montrer. Le pin suivant que je vais vous présenter, c'est pareil, c'est un lot de pins qui vient toujours de la boutique de Monster Pop, donc qui pour le coup ont des inspirations Disney, puisqu'on voit que sur ces pins il est écrit To Infinity and Beyond, qui est bien sûr la phrase de référence dans Toy Story. Je trouve que la finition de ces pins est vraiment excellente. Vous voyez qu'il y a des petites finitions, des petits dessins blancs là. Donc là on a des planètes, des étoiles, une petite fusée. Et vous avez des écritures qui sont en doré argenté. Voilà, comme d'habitude ce sont des attaches sécurisées à l'arrière. Ils sont vraiment très beaux. Je vous essaye de vous les montrer d'un peu plus près. Voilà. Si ça veut bien faire la mise au point, voilà. Vraiment j'en suis ravie de ces pins, ils sont vraiment magnifiques, vous voyez tous les petits détails. Là ici on a des petites planètes, ici on a une petite fusée. En plus les couleurs douces comme ça, c'est vraiment hyper joli sur une veste en jean. Donc vraiment ces deux pins, je les aime d'amour et je vais les porter très souvent sur ma veste en jean. On continue avec un pins de la boutique de Monster Pop, donc c'est le dernier de ce colis, donc c'est un petit pins, toujours inspiration Disney. C'est un petit pins avec écrit Everybody wants to be a cat, donc bien sûr ça fait référence aux Aristochats. Donc c'est une petite tête de chat, donc pareil je vais me rapprocher pour vous montrer. C'est une petite tête de chat avec une écriture en doré, donc pareil il est vraiment de super bonne qualité, il est vraiment très beau. J'adore l'écriture qu'elle a utilisée pour faire ce pins. Toujours la petite attache sécurisée à l'arrière. Voilà, vous avez ici justement son Instagram si jamais vous voulez aller voir ainsi que sa boutique. Mais comme je vous dis, tous les liens seront en barre d'infos. On termine avec un troisième e-shop qui est le Black Wanda Shop. Donc je pense que vous connaissez peut-être la Instagrammeuse Black Wanda. Donc elle a une petite boutique Etsy. Donc voilà, donc je vous mets ses contacts qui sont sur sa carte. Elle a d'ailleurs une très jolie carte avec des jolies couleurs pastel, j'aime beaucoup. Donc de sa boutique j'ai acheté ce pins là, donc c'est un pins couronne avec des inspirations marines. Voilà, donc dessus on a des petits coquillages, c'est toujours des petites couleurs pastel, donc c'est vraiment très joli comme pins. Je pense que ça fera parfaitement l'affaire pour un Disney Band. Cependant pour ces pins là, à l'arrière ce sont des attaches en plastique jaune, donc ça je vous recommande de les changer pour des attaches sécurisées. C'est quand même beaucoup plus prudent si jamais vous voulez porter le pins. Voilà, vous pouvez le voir de toute façon, les détails sont vraiment hyper jolis. Elle en fait beaucoup d'inspirations Disney qui sont pas directement liées à Disney, donc je vous recommande vraiment son e-shop. Elle a vraiment des merveilles sur son e-shop. Et pour terminer, tous les pins qui me restent sont des pins qui sont directement liés à Disney parce que ce sont des représentations de personnages de Disney et ce sont des pins fantasy, donc c'est-à-dire que la plupart des créatrices souhaitent être anonymes. Si jamais il y en a une qui vous intéresse en particulier,
Vous pouvez toujours me demander en commentaire et si jamais je peux vous donner son nom, je le ferai. Mais c'est vrai que la plupart des pins que je vais vous présenter, ce sont des créatrices anonymes et j'en suis désolée de ne pas pouvoir vous communiquer les noms. C'est malheureusement le gros problème dans le monde du fantasy, c'est que c'est risqué de faire des pins Disney parce que c'est hors la loi. Donc forcément les créatrices préfèrent rester anonymes pour éviter les problèmes. Et ça me pose des problèmes aussi parce qu'il y a une série de pins que j'adore, je vous mettrai des photos là d'ailleurs pour vous montrer. Donc j'adore cette série de pins, c'est pareil, c'est une créatrice qui est anonyme et je ne sais pas du tout qui c'est et les pins se revendent à plus de 150 € donc c'est même pas la peine d'essayer d'en acheter pour ma part. Donc voilà, je suis assez frustrée pour ça et je vous comprends et j'en suis désolée d'avance si je peux pas vous communiquer le nom des créatrices. On commence par ce set là qui vient de l'étranger, je m'en souviens très très bien. Vous connaissez mon amour pour Pocahontas et pour les pins Pocahontas. Donc sur ce set là, on a deux pins, on a tout d'abord une petite boussole. La particularité c'est que la flèche sur la boussole tourne. Après c'est vrai que quand on regarde de près, les finitions sont pas ouf parce que tout ce qui est tout cuivré là, c'est un peu oxydé je trouve. Donc c'est pas vraiment de très très bonne qualité. Et on a comme deuxième pin ce collier, donc qui est bien sûr le collier de Pocahontas, qui est plutôt pas mal fait. Voilà, je trouve pour ma part qu'il manque peut-être quelque chose à ce niveau-là, on dirait qu'il y a un peu un trou, mais sinon voilà, je le trouve vraiment très très beau. On continue avec ce petit lot là que je vous avais montré aussi il y a quelques temps sur Insta Story, donc qui est un lot réponse avec 3 petites lanternes, donc on en a une jaune, une violette et une rose, donc voilà, c'est vraiment un lot qui est très sympa aussi à porter sur une veste en jean parce qu'il est assez discret. Pareil pour un Disney Band, je trouve ça parfait, ça va complète une tenue. Donc voilà, il est vraiment très très joli ce pins, j'aime beaucoup les couleurs pastel comme ça. Pour le pins suivant, c'est le pins qui fait partie d'une grosse collection de pins que je vois souvent passer sur Facebook, mais je ne voulais pas craquer parce que je me suis dit si je commence là-dedans c'est foutu. Et puis bah j'ai craqué, donc ce sont des pins sirènes, donc ce sont les sirènes de Peter Pan. Il y a des officiels et il y a plein de fantasy depuis que les officiels sont sortis. Donc celui-là c'est un fantasy, voilà je le trouve superbe, donc c'est une petite sirène blonde, une amie de Peter Pan, avec la queue un peu en argenté avec des petites paillettes bleues comme ceci. Je trouve que ces pins-là en décoration sur un cadre feraient vraiment tout leur effet. Pour le coup ils viennent avec des attaches sécurisées, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous pouvez voir que dans tous les pins que j'achète, il y a quand même une tendance un peu pastel dans les couleurs. Voilà, celui-là pareil, il est très très pastel. Très joli je pense sur une veste en jean, je le répète à chaque fois, mais la veste en jean c'est un peu la veste que je porte tous les jours dans la vie. Donc voilà, j'aime beaucoup habiller mes vestes en jean de pins. Et encore plus de pins Disney. On continue avec un petit pins que j'ai acheté en prévision peut-être d'un Disney Bound. Donc c'est un petit pins tête empoisonnée, pomme empoisonnée, donc de Blanche-Neige bien évidemment. Voilà, donc c'est un pins que j'ai tradé, donc c'est-à-dire que je l'ai échangé contre un autre. Il est un peu particulier parce que vous pouvez le voir peut-être, il a une espèce de pellicule sur le dessus du pins, ce qui fait qu'il est un peu bombé. Voilà, sinon il est très bien fini. Alors celui-là ne brille pas dans le noir, il y a des éditions qui brillent dans le noir, mais celui-ci n'en fait pas partie. Il y a 2 petites attaches à l'arrière, ce qui est un peu beaucoup pour un petit pins de cette taille. Mais voilà, je trouve qu'il finira parfaitement une tenue si je veux faire une tenue sur le thème de Blanche-Neige. On passe ensuite à un gros pins, donc vous pouvez voir mon tableau qui est juste ici, j'ai déjà d'autres pins de cette collection, et donc c'est le pins Cendrillon, donc ce pins est énorme, donc pareil ça va finir sur mon tableau, ça je ne porte pas par contre sur mes vêtements, mais il est vraiment superbe. La créatrice est vraiment très très douée je trouve pour ces pins là, ils sont vraiment d'hyper bonne qualité, les couleurs sont bien choisies à chaque fois. Donc voilà, donc là c'est le petit pins de Cendrillon, petit pins non, au très gros pins. Voilà, tout en couleur pastel comme j'adore, c'est vraiment des ambiances de couleurs que je trouve très très jolies. Voilà, donc c'est Cendrillon avec sa robe qu'elle a faite soi-même qui était à sa maman. Donc la robe qu'elle a repris avec des petits oiseaux, les petites bobines. C'est tout dans les petits détails sur ces pins, on a des petites étoiles blanches qui sont imprimées sur le pins dans le bleu. Donc voilà, très très beau pins. Et dans la même collection, je vais le laisser juste ici. Et dans la même collection, j'ai reçu très récemment La Belle au Bois dormant. Alors, je ne l'ai pas eu gratuitement, hein, je les paye ces pins-là. J'aimerais beaucoup avoir des collabs avec ces pins parce que je les trouve vraiment superbes, mais ça n'arrivera pas. Voilà, donc c'est le pins de La Belle au Bois dormant qui est aussi très très beau. Toujours ces petites couleurs pastel, les petites références à La Belle au Bois dormant avec les petits oiseaux qu'on voit au moment où elle est dans la forêt. Donc là d'ailleurs c'est la tenue qu'elle porte au moment où elle danse dans la forêt et où elle rencontre d'ailleurs le prince. Et vraiment tous ces pins ensemble font vraiment une collection superbe, je les trouve magnifiques, donc j'en suis très très contente. On enchaîne avec un très gros pins aussi, donc c'est ce pins là de la Fée Clochette. Donc c'est un pins qui est un peu particulier puisque c'est un pins détachable, donc il existe 2 versions, il existe une version scellée et une version détachable.
Donc moi pour celui-là j'ai une version détachable. En fait vous pouvez enlever à l'arrière les deux petites accroches ici et vous vous retrouvez avec deux pins. Alors si j'arrive à le décoller, hop, voilà, donc vous avez l'horloge juste ici et vous avez la fée clochette comme ceci et vous pouvez très bien porter les deux ensemble ou les deux séparés. J'aime beaucoup l'horloge qui est très très belle, mais c'est vrai que je trouve qu'elle a peu d'intérêt toute seule. L'intérêt c'est vraiment quand elle est avec la fée clochette. Et il faut savoir aussi que l'horloge ici brille dans le noir, donc je trouve ça génial. Par contre c'est vrai que la fée clochette on peut vraiment la porter toute seule, elle est vraiment très jolie toute seule. Tous les détails et tout, elle est très très bien finie. Alors par contre Peter Pan ce n'est pas du tout une de mes collections principales, j'en ai quelques-uns que je trouve très beaux, mais j'essaye d'acheter peu de pins Peter Pan parce que oui c'est pas une de mes collections principales, mais quand j'ai vu celui-là j'ai vraiment craqué. Au début je l'avais pris pensant que j'allais le garder pour faire des échanges et en fait plus je le regarde, plus je me dis que c'est quand même une très belle pièce et moins j'ai envie de l'échanger en fait tout simplement. Donc il va falloir que je me raisonne, savoir si je le garde ou si je l'échange. Mais voilà, pour le moment je suis encore dans le doute pour ce pins qui est vraiment... il est vraiment super, mais pareil, ça c'est un pins que vous pouvez pas porter, il est énorme. Enfin je veux dire, un pins comme ça, c'est quand même très gros hein, à porter. Donc je pense que ça c'est plus en décoration. On arrive au bout de ce haul, il me reste seulement 3 pins à vous montrer et j'ai une nouvelle petite sirène à vous montrer, donc dans la même collection que je vous ai montré auparavant. Donc c'est une sirène qui vient du dessin animé Peter Pan. Je viens de vous dire à l'instant que je ne collectionnais pas les pins Peter Pan, mais c'est vrai que je fais quelques petites exceptions comme ce pins là. Donc c'est une des autres demoiselles sirènes de Peter Pan qui est aussi très jolie. Voilà, aucune indication à l'arrière parce que c'est un pins fantasy. Pareil, on retrouve bien ces petites couleurs pastel. Hop. Je vous montre les deux pins côte à côte. Vraiment, je trouve que c'est une collection qui est très jolie. Alors par contre, il existe en tout, je pense, une dizaine de modèles différents de sirènes, que ce soit des faux officielles ou des fantasy. Donc j'ai encore de la marge avant de toutes les avoir. Mais voilà, je pense que c'est un bon début d'avoir ces deux-là. Voilà, je les trouve vraiment trop mignonnes. J'ai hâte de les mettre sur mon tableau parce que ça va finir sur mon tableau. Et enfin, pour terminer, je vais vous présenter ces deux petits pins-là, donc qui font partie d'une collection que vous avez déjà vue sur ma chaîne, qui est la collection robe de princesse. C'est une collection que j'adore. Ce sont des pins qui sont très durs à se procurer parce que la vendeuse est étrangère et donc du coup quand elle poste les ventes généralement c'est en pleine nuit, donc c'est un peu compliqué pour moi. Et pareil, ils se revendent à des prix vraiment excessifs, donc si j'arrive à les avoir au moment où ils sortent, j'en suis très contente. Là pour le moment, donc j'ai ces deux petits nouveaux, il me manque encore Megara, il me manque les deux de la Reine des Neiges, donc Anna et Elsa. Il me manque les deux robes de réponse et il me manque aussi la robe de Esmeralda, donc du bossu de Notre-Dame. Et donc là j'ai reçu la robe de Pocahontas et la robe de Vaiana. Donc je vous les montre de plus près, je vais commencer par Pocahontas. Voilà, c'est la tenue de Pocahontas tout simplement qui est sur une espèce de petit mannequin, comme d'ailleurs toute la série. Voilà, il est très joli. Je trouve qu'il est un peu moins précis que certains de la collection. On voit qu'à certains endroits il y a des petites taches, des petits défauts. Voilà, bon c'est pas très grave parce que l'ensemble du pin c'est quand même très beau, donc on va pas chipoter. Et pour le second pin de cette collection, bon, il veut pas tenir. Et pour le second pins de cette collection, donc c'est le pins Vaiana, donc pareil je trouve qu'il y a énormément de détails sur ce pins. Il est vraiment très joli et très réussi, donc j'en suis très contente de l'ajouter à ma collection de petites robes Disney de princesse. Voilà, j'espère que ce petit haul de pins vous a plu, donc c'est toutes mes dernières réceptions. Si jamais le concept vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à laisser un petit pouce bleu, comme ça j'en referai d'autres. C'est vrai que les vidéos pins, ce ne sont pas les vidéos les plus vues sur ma chaîne, mais je vais continuer à en faire parce que c'est vraiment des vidéos qui me plaisent à faire. J'adore l'univers du pin trading, j'adore les pins Disney, j'adore les pins en général, donc vous avez vu comme au début du haul, je vous ai montré un pins qui n'est pas du tout Disney. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît vraiment parce que je vais continuer à en faire, j'espère que vous aimez découvrir avec moi toutes ces petites nouveautés qui existent dans le monde du pin trading. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, en attendant prenez soin de vous, salut.